Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer le développement de notre application Power Apps. La dernière fois, nous avons créé les listes SharePoint et une bibliothèque SharePoint. Donc, sans plus tarder, commençons. Par défaut, je pense que vous êtes sur cette page quand vous venez dans Power Apps. Pour créer l'application, vous venez là à gauche, vous faites Create. Vous avez différentes options. Nous allons prendre Start with a blank canvas. Et là, on a des options. Nous allons prendre Responsive. Pourquoi Responsive? Parce que nous avons besoin que notre application, l'affichage de l'application s'adapte selon la dimension de son écran. Donc, si c'est un écran, si c'est un ordinateur, si c'est un téléphone, si c'est une tablette, l'affichage de l'application va s'adapter. Donc, on prend responsive et la Power Apps va créer notre application. Voilà, ça prend un petit peu de temps pour charger. Je vais vous montrer ce qu'on voudrait obtenir aujourd'hui. Vous voyez là, quand je clique, j'ai connexion. Quand je viens là, j'ai inscription. Donc, c'est ce que nous voudrions obtenir. Alors, Power Apps a fini de créer et nous propose create a form, create a gallery. Là, on va faire skip. Non, on ne veut pas ça. On veut partir de 0. Par défaut, Power Apps nous donne un écran avec ce composant qui est un conteneur vertical. Je vais supprimer ce composant et commencer la création de notre écran. Là, je vais double-cliquer et le renommer en main screen. Dans cet écran, je vais mettre le texte. Je clique, il est sélectionné, je fais Insert et je mets un composant. Donc, à chaque fois, quand vous voulez ajouter un composant, vous cliquez dessus et vous faites Insert. Mais bon, parfois aussi, il faut passer par d'autres combinaisons. Donc là, j'ai le texte. Je vais glisser, déposer. Et là, je fais bon, mettre gestion simplement utilisateur. Et on va le centrer. Start, center, vertical aligned, middle. Donc, vous venez à droite et vous faites vous modifier les paramètres. Donc, on va pas s'attarder trop sur le design. Je vais rajouter les autres composants. Donc, là, on a besoin d'avoir les boutons connexion et inscription. Pour ce faire, nous allons ajouter, et je pense, un conteneur horizontal. Donc, je clique dessus, je fais Insert, je viens dans Layout, je vais prendre Horizontal Container et je fais ça, s'il veut bien. Parfois, je comprends pas pourquoi j'arrive pas voilà, à simplement faire ça. Là, je clique ici pour ajouter les deux boutons. Je vais lui le renommer en bouton connexion. Je reviens, je clique sur le conteneur. Je fais Insert, bouton, et c'est ajouté. Je vais lui le renommer en bouton inscription. Est-ce que j'ai écrit inscription? Voilà. Bon, ce conteneur, je crois que c'est pas la peine, on va pas s'attarder là-dessus. Par contre, je vais cliquer sur ce conteneur et venir ici, modifier sa hauteur. Le height, ici en 100, et pas 80. Bon, voilà.
Maintenant, ce que je voudrais, c'est que par défaut, ces deux boutons prennent la hauteur du conteneur par. Donc, je vais cliquer sur le bouton connexion. Je clique ici. Le A est 32. Je vais mettre parent A et je vais copier ça. Lui, je clique dessus. Je fais ça et je viens dans A ici et je colle. Donc, les deux boutons par défaut ont la taille de leur part. Leur part, c'est ce conteneur horizontal. Là, je viens à droite. Au niveau de ce paramètre, je vais mettre 20 comme écart. Et je clique là. Donc, c'est séparé de 20. Je veux que le contenu de mon conteneur soit centré. Je viens ici, Justify, c'est centré. Par contre, la hauteur, si je mets, je pense, 50, bon, 60, c'est bon. Là, je clique sur connexion. Je viens ici, je vais changer son texte. Alors, on peut venir aussi à droite ici, simplement, pour changer. Là, je clique sur inscription. Je vais changer en inscription. Et c'est bon. Là, on a ça. Ce qui nous reste, c'est le conteneur pour la connexion et l'inscription. Là, je vais venir cliquer sur l'écran et je vais ajouter le conteneur. Je prends conteneur. Vous pouvez venir aussi dans Layout et choisir. Là, je vais prendre. Qu'est-ce que je fais? Conteneur. Je glisse, je dépose ici. Je clique dans ce conteneur. Je vais ajouter juste du texte. Et je glisse, je dépose. Sa valeur, on va dire, connectez-vous. Oui, connectez-vous. Je viens, je clique toujours dans le conteneur. Je peux venir aussi cliquer ici. Et là, je fais Insert. Là, je vais ajouter les deux. Et je reviens, je clique ici et là. Et je fais texte. Ça va nous servir de label pour email et passeur. On a besoin des deux champs input, donc des entrées de texte. Si je viens, c'est dans input. Où est-ce qu'il est? Texte input. Je reviens, je clique ça et je fais ça et je viens dans input. Et voilà. Et c'est pas fini, je crois qu'on a besoin d'un bouton pour valider. Et lui, son texte validé. Je viens ici à droite et je fais valider. Lui, je vais le renommer en conteneur connexion. Je vais créer un autre conteneur pour l'inscription. Je clique sur Main Screen, je fais Insert, je fais Container, je vais glisser, déposer. Je redimensionne en fait simplement. Et lui, je vais double-cliquer ici et renommer Container Inscription. Donc, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Je vais répartir sur l'application. Dans Inscription, on a ça. Texte, inscrivez-vous.
nom, prénom, email, mot de passe et ainsi de suite. Donc, je reviens dans Power Apps. Je vais cacher le conteneur de connexion pour le moment. Donc, je viens dans Visible. En fait, je, je vais juste le mettre, pardon, false. Je clique sur conteneur inscription. Et cette fois-ci, je clique encore là. Je vais mettre le texte. Je viens à droite et je mets inscrivez. Maintenant, je vais rajouter les autres composants pour le nom. Je viens, je clique. Voilà, je vais répéter ça pour le moment, juste pour les, ce qui va me servir de label. Je reviens, je clique sur conteneur et je fais insert et je fais texte. Donc là, on a nom, prénom, email, passeur et il reste rôle. Je clique sur conteneur inscription, je fais insert et rôle. Donc, je viens ici. Une fois que je l'ai sélectionné, je viens là, je vais répéter cette opération pour les autres. Je peux venir cliquer ici aussi pour sélectionner. Et là, je fais glisser. Et lui, je reviens ici. Il va être passeur. Et là, ça c'est quoi? Email. Je reviens à droite. Email. Et lui, ça va être prénom. Je reviens à droite. Prénom. Et lui, c'est nom. Voilà. Maintenant, je vais rajouter les inputs. On a besoin de combien? 1, 2, 3, 4. Et d'une liste déroulante et d'un bouton. Donc, je clique sur conteneur et je rajoute ces composants. Donc, entrée de texte, input, text, input. Voilà. Donc, pour ajouter un champ de texte, là, une entrée, je viens, je clique sur le conteneur, je fais insert et je fais text input. Donc, ça, je vais répéter l'opération pour les autres. Il est un peu, voilà. Après, on va ajuster. Donc, je viens, je fais conteneur inscription. Il reste quoi? Passeur. Par contre, pour le rôle, on aura besoin d'une liste déroulante. Bon, le type qu'on va prendre, ça sera un combo box. Je reviens, je clique dessus, je fais insert et je fais combo box. La Power Apps nous demande de choisir une source de données pour alimenter cette liste déroulante. Donc, pour le moment, je ne vais pas choisir ça. Et voilà. Il reste maintenant le bouton Insert, si j'y arrive, et bouton, et on fait ça. Et lui, son texte, je viens ici, je vais mettre valider. Donc là, on a besoin de cacher et d'afficher en fonction que l'on clique sur l'un ou l'autre de ces boutons. Connexion, inscription. Pour le moment, je vais venir ici. Je vais essayer de prévisualiser. Donc, il nous donne voilà, cet affichage. Je vais venir ici prendre Canva. Voilà. Si je clique, je n'ai rien. Voilà, et je n'ai pas
le conteneur connexion affiché. Donc, je vais revenir pour modifier. En fait, ce que on va faire, on va créer une variable et qui va appartenir au contexte, c'est-à-dire de main screen. Parce qu'au niveau de Power Apps, vous pouvez créer une variable qui est accessible dans un contexte. Alors, par exemple, on aura deux autres écrans. Donc, vous créez une variable qui n'appartient qu'à ce contexte, main screen. Donc, les autres composants auront accès à cette variable. Par contre, vous pouvez faire une variable globale, donc accessible partout dans l'application. Donc là, nous, on a juste besoin d'une variable et on va utiliser update context au lieu de set. Donc, pour faire ça, par défaut, on voudrait que, voilà, mais déjà, faisons ça. Faisons ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on clique sur connexion, on veut que la variable, on va prendre une variable, on va venir dans onSelect. En fait, j'ai sélectionné le bouton, je viens dans ces paramètres, je vais prendre onSelect. Par défaut, vous voyez false. Je vais dérouler, agrandir et en fait la case qui nous permet de saisir du code. Là, qu'est-ce que je vais faire? Quand on clique sur connexion, je vais faire update context. Je vais dire show show connexion et je mets show et show inscription, je mets false. Pardon, donc ça c'est fait. Lorsqu'on clique, cette variable show connexion sera à true et show inscription sera à false. Je vais copier ça. Je clique sur inscription. Je viens dans les paramètres de inscription. On sélecte et je colle. Mais cette fois-ci, je dis, comme c'est inscription, quand on clique sur inscription, moi je veux true. Ici, false. Donc je veux que show connexion soit false et show inscription soit true. Maintenant, lorsqu'on va cliquer sur l'un ou l'autre de ces boutons, la valeur de ces variables va changer. Et automatiquement, ça va se répercuter voilà, dans les autres composants de Power Apps. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre Show Connexion. Je copie. Je clique sur Conteneur Connexion. Vous voyez, au niveau de Visible, je mets ça. Et en fait, je reviens dans Inscription. Je prends Show Inscription, je copie. Je clique sur Conteneur Inscription. Je défile dans ces paramètres. Je clique sur Visible. Et je remplace ici. Je mets Show Inscription. Donc, Show Inscription est false. Donc, on n'affiche pas, on n'a pas l'affichage. Je vais revenir au niveau de Main Screen dans les paramètres. On Visible, je vais dire au moment au moment où l'écran voilà, est en train d'être chargé, je vais coller Show Inscription. Moi, je veux que par défaut, il soit false.
Par contre, show connexion, soit true. Voilà. Donc, si on le voit, est-ce que cela fonctionne? Je vais essayer de prévisualiser. Ah, voilà, ça marche. J'ai un temps de chargement un peu long. Voilà, donc là, vous voyez, quand je clique sur inscription, j'ai inscription, on ne voit plus connexion. Quand je clique sur connexion, on a connecté. Voilà, donc on a notre interface qui est affichée. Voilà, donc franchement, ah, qu'est-ce que j'ai mis connecté? Euh, bon, celui-là, on va le décocher. C'est pour nous dire que au lieu de venir à chaque fois cliquer ici pour prévisualiser, je peux faire Alt sur mon clavier, Alt maintenu, et je clique pour tester. Donc là, j'ai mis 12, c'est lequel? C'est connecté à connecté. Et c'est bon. Donc là, je n'ai pas changé. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai mis? Connectez-vous. Email, excusez, et passeur. Et là, je viens dans inscription et c'est bon. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous voyez, franchement, rien d'extra. Rien d'extra. On a juste créé les composants et deux variables qu'on change et on change la valeur en fonction. Et voilà que l'on clique sur l'un ou l'autre des boutons. Donc si vous voulez voir l'ordre d'exécution, au niveau de main screen, quand je clique ici, le paramètre on visible, lorsque ça charge, on fait un update en texte. On dit show connexion, on le met à true, show inscription à false. Mais show connexion est une variable, donc on l'a copié et on l'a dit dans conteneur. Quand je clique conteneur, dans son paramètre visible, j'ai dit ce conteneur est visible selon la valeur de cette variable. Et conteneur inscription, son paramètre visible aussi. Donc, rend-le visible selon cette variable. Ce qui fait que lorsque vous cliquez sur l'un ou l'autre des boutons, si ça change, ça impacte aussi les autres composants, comme je disais. Donc, vous aurez soit que ce conteneur s'affiche connexion ou inscription. Voilà, donc c'était tout. Donc prochainement, nous allons mettre le code derrière ces boutons, voilà, et aussi joindre une source de données ici. Ça va être les rôles que les utilisateurs, qu'on va assigner aux utilisateurs. Voilà, et maintenant, on va rediriger et après selon le rôle de l'utilisateur sur un écran. Donc ça sera pour la prochaine fois. Merci à vous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, franchement, voilà, ça serait vraiment sympa.